Bonjour à tous et à toutes, on vous retrouve aujourd'hui avec le tuto de la blouse Romy. Alors Romy, on vous conseillera de la faire dans une matière fluide, ne serait-ce que pour avoir des jolis volants. Et sans plus tarder, on va commencer par les devants. Alors prenez les deux pièces de devant et repérez les pinces, vous verrez il y a des petits crans et également des pointages pour montrer où elles se situent. N'hésitez pas à tracer les pinces sur l'envers si jamais vous en avez besoin. Et on va commencer par épingler et fermer les pinces. Alors n'oubliez pas de faire un bon point d'arrêt au début et à la fin. Et une fois que vous avez fait les pinces du côté droit et du côté gauche, n'oubliez pas de bien les repasser à l'aide du fer vers le bas. Une fois vos pinces faites, vous allez venir superposer le dos sur les deux devants, endroit contre endroit. Vous allez venir faire coïncider les lignes d'épaule entre elles et les lignes de côté également. Vous allez venir épingler et piquer à 1 cm. Et ensuite, n'oubliez pas de venir faire un point zigzag et toujours de repasser les coutures en les couchant vers le dos, très important. Nous allons ensuite passer sur le bas du buste où on va faire un ourlet mouchoir. Alors pour pouvoir le faire, tout simplement, vous allez venir piquer une couture guide à 0,5 cm du bord tout du long. Puis à l'aide du fer, vous allez venir plier sur la piqûre guide vers l'intérieur du tissu une première fois. N'hésitez pas à bien prendre votre temps et à bien utiliser de la vapeur. Puis vous allez venir plier une deuxième fois l'ourlet vers l'intérieur. Et cette fois-ci, n'hésitez pas à mettre des épingles si vous en avez besoin. Vous allez venir piquer justement sur l'endroit du tissu à 0,4 cm du bord pour pouvoir tout maintenir. Et on va pouvoir passer au smoke. A l'aide d'une craie, vous allez venir tracer sur l'endroit du buste une ligne à 10 cm en parallèle au bord de l'ourlet. Cette ligne va vous aider à avoir un guide pour pouvoir smoker. Alors, pour smoker, n'oubliez pas qu'il faut utiliser un fil élastique sur le dessous et votre fil normal sur le dessus. Si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à regarder les vidéos des fronces de Félicie pour plus de détails. Donc vous allez venir piquer une première fois sur votre ligne que vous avez précédemment tracée. Puis vous allez venir piquer une deuxième fois à 0,75 cm au-dessus de cette ligne. Puis vous allez venir piquer une troisième fois encore à 0,75 cm au-dessus de la deuxième ligne. Alors n'oubliez pas à chaque fois de bien laisser un surplus de fil aux extrémités. Tirez bien sur les smokes pour bien répartir toutes les fronces et faites ensuite un nœud à chaque extrémité. Donc vous allez voir sur l'envers, normalement vous avez 3 jolies lignes qui sont bien parallèles les unes des autres. Et bien on peut dire que l'on a quasiment fini pour le buste et on va pouvoir passer aux manches. Alors pour les manches, on va faire un tunnel d'élastique. Donc tout simplement vous allez prendre les deux parties tunnel et vous allez piquer sur les grandes longueurs en haut et en bas à 0,5 cm du bord. Ça va être des piqûres de guide. Donc à l'aide du fer, vous allez venir plier sur ces piqûres vers l'intérieur du tissu et n'hésitez pas à mettre beaucoup de vapeur. Sur l'endroit de la manche, vous allez venir tracer à la craie à nouveau une ligne parallèle à 4 cm du bord cette fois-ci. Et vous allez venir épingler le tunnel, face repliée sur l'endroit de la manche. Et faites attention, le bas du tunnel doit suivre la ligne que vous avez précédemment tracée. N'hésitez pas à mettre pas mal d'épingles en haut et en bas. Coupez le surplus si jamais vous en voyez au bord du tunnel. Puis vous allez venir piquer en nervure sur les deux longs bords du tunnel pour le maintenir en nervure ou à 0,4 si jamais vous vous sentez pas très à l'aise. Une fois que vous avez fini de poser votre tunnel sur les manches, vous allez venir mesurer votre tour d'avant-bras avec un élastique. Et n'hésitez pas à rajouter 1 cm avant de couper. Là, très simple, à l'aide d'une épingle à nourrice, vous allez venir épingler un bord de l'élastique et vous allez venir le faire coulisser dans le tunnel. Alors n'hésitez pas à bien prendre votre temps et surtout à faire attention à ce que l'élastique ne s'échappe pas à l'intérieur du tunnel.
Vous allez venir faire un bon point à la machine pour bloquer chaque bord de l'élastique. Puis, endroit contre endroit, vous allez venir plier la manche en deux et épingler le long du dessous de la manche. Vous allez piquer à 1 cm du bord, puis après faire un bon point zigzag. N'hésitez pas à repasser si vous en avez l'occasion et on va ensuite passer à l'ourlet de bas de manche. Pour l'ourlet de bas de manche, vous allez venir faire une piqûre guide à 0,5 cm du bord de la manche, un peu comme on l'a fait pour l'ourlet du buste. Et à l'aide du fer, vous allez venir plier cette piqûre vers l'intérieur de la manche une première fois, puis une deuxième fois. Comme ça, vous pourrez avoir un ourlet mouchoir qui soit bien net. Alors là, n'hésitez pas à mettre beaucoup d'épingles si vous en avez besoin. Puis vous allez venir piquer sur l'endroit du tissu à 0,4 cm. Ça a l'air un petit peu compliqué comme ça, mais vous allez voir, c'est très facile et tout se passe très bien sous la machine. Là, on peut dire que l'on a quasiment fini la manche. Il ne nous reste plus qu'à faire les fronces de tête de manche. Alors, pour les repérer, très simple, vous allez regarder où se trouve l'écran. Il y en a 2 d'un côté qui sera le côté vers le devant et un de l'autre qui sera le côté vers le dos. Donc, entre ces crans, vous allez venir piquer 2 fils de fronce avec un point large et surtout sans faire de point d'arrêt. Et vous allez piquer une première fois à 0,25 cm du bord, puis une deuxième fois à 0,5 cm du bord. Alors attention à ne pas chevaucher les lignes, c'est très important. Vous allez venir nouer sur un côté et de l'autre côté, vous allez tirer soit uniquement les fils du dessus, soit que les fils du dessous. N'hésitez pas à bien froncer déjà une première fois et on pourra toujours réajuster par la suite. Vous allez ensuite venir épingler la manche au buste, à l'emmanchure du buste, endroit contre endroit, et là vous allez faire coïncider les coutures de dessous de manche avec la couture de côté. Vous allez également faire coïncider les 2 crans de devant ensemble et le cran de dos ensemble. À ce moment-là, vous allez pouvoir ajuster les fronces de la tête de manche de façon à ce que la manche vienne parfaitement s'emboîter avec l'emmanchure. Épingler, n'hésitez pas à mettre pas mal d'épingles si jamais vous ne vous sentez pas très à l'aise et vous allez venir piquer à 1 cm du bord. Vérifiez bien que tout est ok sur l'endroit, que vous n'avez pas pris quelque part du tissu là où vous n'auriez pas dû en prendre. N'hésitez pas à découdre si jamais vous avez fait une petite erreur et à recoudre. Prenez votre temps et une fois que tout est ok, vous allez pouvoir finir en bloquant la couture intérieure avec un point zigzag. Une fois que vous avez fait ça pour la deuxième manche, on va pouvoir passer au volant. Alors le volant, nous on avait de la chance, on avait un grand coupon de tissu de 3 mètres de long. Si jamais ce n'est pas le cas, vous pouvez le couper en 2 parties. Il vous suffit à ce moment-là de les assembler endroit contre endroit à 1 cm, puis de dégarnir à 0,5 cm. Donc une fois que votre volant est prêt, vous allez venir piquer sur l'endroit les 2 petits côtés du volant et la grande longueur, comme toujours en faisant une piqûre guide à 0,5 cm pour pouvoir faire un ourlet mouchoir. Vous allez ensuite venir plier au fer sur la piqûre 2 fois vers l'intérieur, comme d'habitude, puis n'hésitez pas à épingler et à piquer à 0,4 cm. N'hésitez pas pour la grande longueur à mettre beaucoup de vapeur et à prendre votre temps. Une fois que vos ourlets sont prêts, vous allez pouvoir passer aux 2 fils de fronce qui vont être sur le haut du volant. Donc comme pour tout à l'heure, vous nouez d'un côté et de l'autre côté, vous laissez libre et vous allez commencer petit à petit à froncer le volant de façon à ce qu'il soit à la même longueur que toute l'encolure du buste. Donc vous pouvez vérifier régulièrement en superposant le volant sur le buste. N'hésitez pas à prendre votre temps, c'est vraiment l'étape qui va être la plus longue de votre blouse Romy. Faites attention à ne pas casser les fils de fronce, donc répartissez tout doucement au fur et à mesure, prenez votre temps. C'est vrai que c'est pas toujours facile, surtout si vous avez un tissu comme nous qui a tendance à légèrement s'effilocher, mais respirez un bon coup, tout va bien se passer. Une fois que votre volant est à la bonne longueur, vous allez venir l'épingler sur tout le pourtour d'encolure du buste, c'est-à-dire du début d'un ourlet, la petite ligne droite, l'encolure en V, le dos, à nouveau l'encolure en V et la petite ligne droite sur le côté opposé. Donc vous allez venir épingler le volant
attention, envers du volant contre endroit du buste. Très important. Prenez votre temps, mettez beaucoup d'épingles si vous en avez besoin. N'hésitez pas à répartir les fronces si vous remarquez qu'il y en a trop d'un côté et pas assez de l'autre. Et vous allez ensuite venir piquer, idéalement à 0,5 cm du bord ou à 0,75 cm du bord. Une fois que vous avez fini de piquer, n'hésitez pas à vérifier que votre volant est correctement posé. Si jamais il y a des endroits où il y a eu des petits couacs, pareil, n'hésitez pas à découdre et à recoudre sur l'envers si jamais c'est plus facile, si vous en avez besoin. Et une fois que vous avez bien cousu votre volant, vous allez venir le repasser pour bien le mettre à plat et bien mettre également la valeur de couture à plat. Sur l'envers, ce sera peut-être un peu plus simple de pouvoir le regarder, mais venez du coup dégarnir la valeur de couture pour bien vérifier que celle-ci est bien entre 0,5 et 0,75 cm. Ça va être très important d'avoir une petite valeur de couture pour pouvoir venir prendre avec le biais le bord franc de votre encolure. Donc une fois que vous avez dégarni, si vous en aviez besoin, vous allez venir prendre un biais. Alors on vous conseille de faire un biais dans le même tissu que votre blouse, mais sinon vous pouvez prendre un biais déjà tout fait. Et vous allez venir le poser à cheval sur le V de votre décolleté d'un côté à l'autre. Si jamais vous avez un doute sur l'emplacement du biais, nous l'avons indiqué sur le patron. Vous verrez, le début du V fait un léger angle, ce qui vous permettra de repérer justement où il commence et où il se termine sur votre buste. Vous pouvez soit venir le poser à cheval en une fois comme on l'a fait, donc nous on l'a épinglé en 2 fois mais piqué en une fois, mais si jamais vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez très bien le piquer en 2 fois, c'est-à-dire une première fois en prenant un petit bord du biais et une deuxième fois en prenant tout le biais sous la machine. Donc mettez beaucoup d'épingles, vous allez venir piquer en nervure. N'hésitez pas, si vous voulez voir une étape à peu près similaire, il y a Marilou qui a également un biais posé à l'encolure. Et une fois que votre biais est entièrement posé, on va pouvoir passer aux pattes de boutonnage. Alors les pattes de boutonnage, on vous conseillera de les thermocoller sur l'envers, soit sur la moitié, soit entièrement en fonction de votre tissu, s'il est relativement rigide ou pas. Et les pattes de boutonnage, vous allez venir les plier endroit contre endroit en 2 et vous allez épingler les 2 petits côtés. Vous allez piquer à 1 cm et vous allez ensuite retourner les angles et bien les pousser. N'hésitez pas à repasser un bon coup pour que tout soit bien net et sur un des bords, sur une des longueurs, si on peut dire, des pattes de boutonnage, vous allez venir pré-plier au fer à 0,5 cm vers l'intérieur, un peu comme on le ferait par exemple pour une pose de poignet. Vous allez ensuite venir épingler le bord non pré-plié de la patte contre l'envers du buste et vous allez piquer à 0,75 cm. N'hésitez pas à repasser cette couture-là vers l'intérieur et vous allez ensuite rabattre la patte de façon à prendre en sandwich le bord franc du buste et vous allez venir épingler pour que tout soit bien net. Venez piquer en nervure, repassez bien pour tout mettre à plat et vous avez quasiment fini. Vous allez pouvoir ensuite tracer les boutonnières à la craie sur la patte de boutonnage et à l'aide d'un pied presseur spécial, vous allez pouvoir coudre les boutonnières. N'hésitez pas pour bien placer les boutons à faire comme si la blouse était finie. Vous pouvez directement faire comme nous, piquer à l'aide de votre aiguille directement sur le milieu de la boutonnière ou alors vous pouvez tracer le milieu de la boutonnière avec une craie. N'hésitez pas à prendre des jolis petits boutons. Nous, on a décidé de prendre des petits boutons émaillés qui ont un petit côté bijou. Cousez-les et il ne vous reste plus qu'à coudre l'étiquette et tada, vous avez fini Romy. Alors Romy demande un tout petit peu de temps et un tout petit peu de dextérité car c'est vrai qu'elle a pas mal de petites étapes de fronçage
et également d'élastique, de pose d'élastique. Mais vraiment, elle en vaut le coup. Vous verrez, vous pourrez très bien la faire dans une jolie popeline blanche ou alors une viscose avec un imprimé comme nous ici. Je pense qu'une fois que vous aurez pris le pli pour pouvoir faire les volants, vous allez voir, vous aurez envie de l'avoir vraiment dans toutes les couleurs. En plus, elle est très facile à porter, que ce soit en journée ou le soir ou même pour une occasion spéciale. On a hâte de voir justement vos réalisations sur notre groupe Facebook Les Modènes Pattern Corner et on vous dit à très bientôt.